Les pâtes à pizza de Phoenix Cuisine Pratique. Bonjour à tous, bienvenue. Voilà, alors je vais vous expliquer déjà comment je fais la pâte à pizza. Nous avons plusieurs recettes à vous proposer qui sont le fruit du travail justement du groupe Phoenix Cuisine Pratique. Alors, je commence avec cette recette-ci et je vous explique tout au fur et à mesure. Voilà, donc comme je veux faire une grande pizza, pour ma grande plaque du four, j'ai mis 400 g de farine. J'ai commencé avec ça. Si c'est vraiment un tout grand four, ce qui n'est pas le cas du mien, il faudra mettre plutôt 500 g, voire plus. Ça dépend de la taille du moule à tarte. Voilà, tout simplement. Bien. Ensuite, j'ai ajouté du sel. Pas trop quand même, mais un petit peu, de l'huile d'olive. Alors, j'étais un petit peu au pif, hein, je ne vous cache pas. Voilà, et maintenant, j'ai délayé un sachet de levure de boulangerie avec une cuillère de sucre et de l'eau tiède. Donc, maintenant, je vais ajouter ceci. J'ai fait un puits au niveau de ma farine. Comme ça, je peux bien incorporer la levure. Voilà, ça c'est... Voilà, je vais même aller vraiment chercher tout ce qu'il faut dans la tasse. Voilà. Donc un sachet suffit pour 500 g de farine. Voilà, ce qui est le cas d'un demi-cube de levure également si vous utilisez de la levure fraîche. Voilà. Alors, ma pâte à pizza, elle va être composée d'un mélange moitié lait, moitié eau, et je vais plonger mon doigt là-dedans. Il est encore trop chaud. Alors, comme c'est encore trop chaud, parce que si c'est trop chaud, la levure ne travaillera plus parce que les petits micro-organismes qui font lever la pâte ils seront tués par la chaleur en fait. Donc, il ne faut pas aller au-delà de 40 degrés. Voilà, donc je profite d'expliquer pendant que ça refroidit. Voilà, alors, on a donc décidé avec le groupe de créer notre pizza, la pizza du groupe Phoenix Cuisine Pratique. Bon, et quand on a commencé à parler de ça, nous nous sommes mis d'accord bien sûr sur les ingrédients de la pizza, donc la garniture. Et puis ensuite, on a posé la question, comment est-ce que vous faites votre pâte à pizza? Parce qu'on a quand même beaucoup de cuisiniers dans ce groupe qui font leur pâte eux-mêmes, ce qui est notre cas également. Et donc, les recettes ont commencé à arriver. Et pour finir, on s'est dit, on a fait des tests, on a essayé évidemment, et toutes ces recettes étaient valables, elles étaient vraiment super. Alors, je vous explique donc les différentes recettes, je vais vous en donner en fait 3. Donc, la base, c'est toujours la même, bien sûr, c'est la farine. Ensuite, évidemment, la levure qu'on délaye avec un petit peu d'eau tiède et de sucre. Voilà, ça c'est vraiment la base. Le sel, l'huile d'olive. Bon, on fait le puits, on met la levure donc délayée. Et puis ensuite, alors, soit on ajoute de l'eau tiède. On peut faire qu'avec de l'eau tiède faire ensuite la boule. Enfin, ça on le fera après. Donc voilà, et puis la pâte, ça suffira pour la pâte. Une de nos membres du groupe nous a donné l'astuce, elle a dit « Ah, mais moi, je mets toujours 2 cuillères à soupe de vinaigre dans la pâte. » Alors évidemment, ça dépend de la quantité. Si vous en faites une toute petite quantité, ne mettez qu'une cuillère. On a testé, je ne vous cache pas qu'on était un petit peu étonnés. On s'est dit on essaye. Et le résultat était fantastique. La pâte était vraiment très bonne. Elle est restée moelleuse. Même le lendemain, on a pu réchauffer notre pizza et la pâte n'avait pas du tout séché. Et vraiment, c'était une très belle surprise. Une autre de nos membres nous a dit, moi je la fais, mais je mets que du lait. Je ne mets absolument pas d'eau. Bon, ok. Alors, très, très belle réussite aussi. Une autre nous a dit, oui, mais moi, je ne mets pas d'huile d'olive, je mets du beurre. Je mets du lait et du beurre, comme si je voulais faire un pain au lait. Ok, c'est parfait également. Voilà, et là, on a décidé, ça c'est aussi une autre membre du groupe qui nous a donné sa recette, elle fait moitié lait, moitié eau. Voilà. Alors, vous avez de quoi faire, hein, les amis, avec toutes ces recettes. Vous avez vraiment de quoi faire. Voilà. À savoir qu'une pâte à
pizza, de toute façon, c'est une pâte à pain, hein, on est bien d'accord. Donc, les pâtes qui contiennent par exemple du lait et du beurre peuvent servir aussi à faire du pain, c'est pas un problème. La pâte de base également, parce qu'on trouve hein, dans les commerces du pain fait avec de l'huile d'olive et des olives par exemple, donc pas de souci. Voilà. Et puis alors la personne qui fait justement la recette avec le beurre et le lait, eh bien, elle fait aussi avec cette pâte ses pains burgers. Donc, voilà. Comme ça, vous avez toute une panoplie de recettes. Ça y est, c'est bon, je vais pouvoir y aller. C'est fantastique. Vous pourrez faire plein de variantes différentes autour de cette pâte. Et n'hésitez pas, si vous avez encore d'autres variantes, mettez-les en commentaire. Il n'y a pas de problème, on testera aussi. Allez, j'envoie le lait. Hop, dans le puits. Yes. Voilà, je vais pousser un tout petit peu tout ça, parce que voilà, comme ceci. Et maintenant, il va falloir que je teste pour voir si j'ai suffisamment de liquide. Mais je pense que non, parce que, voilà. Donc, à savoir que j'ai délayé ma levure dans l'eau. Hein. Comme ça, je suis toujours sur du, voilà, lait et eau. Voilà. Et là, ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Je vais pas forcément rajouter. Je vais voir. Alors maintenant, je commence à malaxer avec la main. Alors, pour ne pas se salir trop, l'astuce, c'est tenir le saladier avec une main. On peut même mettre un torchon dessous hein, pour qu'il ne bouge pas. Et avec l'autre main, eh bien, on malaxe la pâte. Voilà, tout simplement. Voilà. Et on essaye de faire une jolie boule. Alors là, ça sera vite fait, c'est vite pétri. On peut faire au robot, hein. Vous inquiétez pas, hein, on peut faire au robot. Voilà. On m'a demandé également de donner une idée de garniture pour cette pizza. Alors, qui n'est pas la garniture qu'on a choisie pour notre pizza du groupe. La recette avec la garniture du groupe, vous l'aurez la semaine prochaine parce qu'elle est un peu plus sophistiquée et ça vaut la peine justement d'expliquer. Alors, pour cette pizza de ce soir, la garniture ce sera, j'ai fait une compote d'aubergines, tout simplement. J'ai mis compoter des aubergines avec un petit peu d'eau, de sauce de soja, de poivre et j'ajouterai encore du paprika fumé parce que à cette époque de l'année, on n'a pas encore les petites herbes fraîches. Sinon, on peut mettre le basilic, l'origan, voilà. Mais là, en ce moment, c'est pas trop possible. Donc voilà. Donc c'est pas grave. Je mets du paprika fumé. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, ajouter des petites épices hein, dans la pâte. C'est tout à fait possible. Alors, ce que je vous conseille pour qu'elles intègrent parfaitement la pâte, c'est de les délayer dans l'eau, carrément, hein, dans l'eau ou le lait. Comme ça, vous êtes absolument certain qu'elles s'intègrent parfaitement dans la pâte. Voilà, je suis en train d'obtenir une jolie boule de pâte, là, je suis très contente. Voilà. Alors, après ma compotée d'aubergines, qui constituera le fond, j'ajouterai des tomates que j'aurai coupées en morceaux, et j'ajouterai encore du jambon, alors jambon cru, alors prenez celui que vous voulez en fonction de la région dans laquelle vous vivez. Si vous préférez, vous pouvez aussi mettre du poulet, voilà, mettez ce que vous voulez en fait, hein, mettez vraiment ce que vous voulez. Et puis on va garnir avec du fromage. Voilà, ce sera une pizza assez simple quand même. Voilà, donc je vous ai expliqué l'essentiel avec toutes ces pâtes à pizza. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires ou contactez-nous. Il n'y a pas de souci, nous vous répondrons très volontiers. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour la garniture de la brigade de Phoenix Cuisine Pratique. Donc merci d'avoir suivi cette recette. Je vais laisser reposer maintenant ma pâte. Je pourrai dans environ 1 heure l'étendre sur la plaque. Elle aura bien gonflé. Donc je la retravaillerai un petit peu et je pourrai l'étendre sur ma plaque de four. Voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.